Tu peux être la personne la plus attirante au monde, mais si tu sens mauvais, que ce soit par ton odeur corporelle ou par celle de ta bouche, tu passes automatiquement d'un 10 sur 10 à un 0. Et le pire, c'est que la plupart des gens sont trop polis pour te dire que tu pues ou que tu sens bizarre. Et c'est comme ça que des gars passent des années et des années de leur vie à puer sans jamais s'en rendre compte. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui tu vas apprendre comment toujours dégager une bonne odeur, refléter une bonne hygiène et te sentir bien. C'est parti! Si la première chose à laquelle tu as pensé quand tu as vu le titre de la vidéo c'est « Je sens toujours bon, je me douche et je mets du déodorant », c'est que tu ne t'en préoccupes pas assez. Il y a beaucoup plus de choses qui affectent ton odeur que tu ne le penses. De ta tête jusqu'à tes orteils en passant par ton environnement. Oui, ton environnement peut effectivement avoir un impact considérable, peu importe le nombre de douches que tu prends ou combien de fois tu te parfumes dans la journée. S'il y a une odeur distincte chez toi parce que tu fumes ou que tu cuisines des plats qui sentent fort, l'odeur finira par s'accrocher à tes vêtements et tout le monde le sentira, sauf toi. Avoir des draps ou un matelas sale aura le même effet. La première étape est donc de faire de ton espace de vie un endroit propre et exempt de toute odeur. Assure-toi que tes draps soient propres, prends soin de ta machine à laver et choisis une bonne lessive. Ok, maintenant on peut parler de toi. Les choses les plus importantes ici sont de garder ta bouche, ton visage et tes cheveux propres. Toutes ces petites zones sont les plus dangereuses car ce sont celles qui peuvent généralement dégager le plus d'odeur sur ton corps. En règle générale, les parties de ton corps qui produisent le plus d'huile et de sueur sont celles auxquelles tu devrais accorder le plus d'attention. Ta bouche. Commençons par entre les dents. Peut-être la partie la plus importante à nettoyer de la bouche. Déjà, enlever physiquement les restes de nourriture avant qu'ils ne pourrissent est la chose la plus importante pour avoir une bonne haleine. Achète et utilise du fil dentaire ou des brossettes pour dégager tous les restes, puis assure-toi de toujours nettoyer ta langue avec un gratte-langue et évidemment de te brosser les dents et d'utiliser un bain de bouche sans alcool. Grâce à ce protocole, tu n'auras plus besoin de vider un paquet de chewing-gum avant chaque date. Ensuite, les cheveux. L'un des endroits dont on se méfie le moins, mais qui commence à sentir mauvais assez rapidement. La plupart des gens n'y pensent pas, parce que de nombreuses personnes utilisent du shampoing tous les jours, ce qui évite évidemment les mauvaises odeurs. Mais je ne te conseille pas de shampoing trop souvent, car ça dessèche tes cheveux et les dépouille de leurs huiles naturelles qui les gardent soyeux et brillants. Mais d'un autre côté, si tu restes trop longtemps sans shampoing, ça va commencer à sentir la chorba. La solution ici est de faire un co-wash, c'est-à-dire de les laver uniquement avec de l'après-shampoing et de temps en temps avec un shampoing classique. Si tu as les cheveux plus fins, tu devras opter pour un après-shampoing léger et si tu les as plus épais, tu devras utiliser un après-shampoing plus lourd. Tu n'utiliseras un shampoing classique que tous les 2 à 3 jours si tu as les cheveux fins et toutes les semaines si tu as les cheveux épais. Je te conseille d'essayer plusieurs shampoings et t'en choisir un de bonne qualité qui correspond à tes cheveux et qui te permettra de te débarrasser de l'accumulation et aidera ton cuir chevelu à se reconstruire. Ensuite, on a évidemment le corps. Lorsque tu te douches, il est extrêmement important de passer par tous les recoins de ton corps. Ton dos aussi, même si c'est galère. Lorsque tu te savonnes, les meilleures options selon les dermatologues sont d'utiliser un savon sec ou alors un gel douche de très bonne qualité. Ce qui peut être une bonne option si tu ne mets pas de parfum. Essaye d'éviter les gels douche pas chers du supermarché avec une forte odeur synthétique. Je pense sincèrement qu'en 2023, tous les hommes devraient avoir un bidet pour se rincer le fiac convenablement après avoir posé une mine. Je ne te demande pas d'installer un bidet en céramique comme en EHPAD, mais au moins achète ce genre de tuyau esthétique, pas cher et facile à installer. Et je suis pas payé pour te le dire, mais il n'y a absolument aucune raison de ne pas te rincer les fesses après un passage aux toilettes. Des saletés peuvent rester coincées dans les poils sans même que tu ne t'en rendes compte. Sache qu'avoir un bidet change sérieusement la vie, mon ref. Et enfin, on a les parfums et déodorants. Au niveau des déodorants, ils fonctionnent à peu près tous. Personnellement, je préfère les déodorants en stick pour éviter d'avoir des traces blanches sur mes vêtements, mais en soi, n'importe lequel fera l'affaire. Par contre, pour le parfum, c'est un peu plus compliqué. Mettre le mauvais parfum au mauvais endroit peut être aussi mauvais que de vraiment sentir mauvais. Lorsque tu mets du parfum, assure-toi de ne pas en mettre trop et que celui-ci est bien approprié pour l'occasion. Tu ne peux pas mettre un parfum boisé, épicé avant d'aller à la salle. Ce que je te conseille, c'est plutôt d'utiliser un parfum de qualité que tu n'utiliseras que pour les bonnes occasions, plutôt que d'utiliser des parfums avec une odeur synthétique et sentir l'eau de Javel tous les jours. Si tu appliques tous les conseils que je viens de te donner, je te garantis que les meufs te courront après comme dans une pub de parfum. N'hésite pas à donner ton avis et partager les produits que tu utilises dans les commentaires. Et surtout, like, abonne-toi et passe une bonne journée mon frérot.